Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la Minute du Coach. Retour sur la victoire du PSG à Munich, 3-2. Il y a beaucoup de choses à dire. Alors, j'ai pris encore une fois certaines séquences, pas toutes, parce que je peux pas toutes les faire. Mais voilà, il y a des choses positives, négatives. En tout cas, Paris a tenu, Paris a gagné, et c'est une bonne chose. On va voir tout ça. Ça, c'est la première séquence qui concerne la première période. Je ferai demain une nouvelle séquence sur la seconde période, parce qu'il y a encore aussi des choses à dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Paris a respecté certaines parties du plan dont j'avais parlé. Je ne dis pas qu'ils ont appliqué mon plan, pas du tout. C'est juste de dire qu'il y avait des failles à Munich. On les avait identifiées. Il y avait certaines choses à faire pour les joueurs parisiens pour mettre en difficulté cette équipe. Et en tout cas, certaines choses ont été faites, notamment cette idée de jouer vers l'avant au maximum. De bien utiliser en fait le peu de pourcentage de ballons qu'allait avoir le PSG. Ça a été le cas puisque c'est autour de 35%, 30-35%. Voilà, et je pense même que le PSG aurait pu négocier certaines phases de jeu mieux. Voilà, c'est comme ça. En tout cas, c'était un beau match parce que c'était un match vivant, c'était un match où il n'y avait pas vraiment de structure, mais en tout cas, il y avait beaucoup d'activité, beaucoup d'intensité. La preuve, c'est que le PSG a couru plus de 108 km, ce qui lui arrive rarement sur les dernières saisons en Ligue des Champions. Donc, ça veut dire aussi des choses. On va démarrer. Donc, j'ai appelé cette première partie efficacité maximale. J'aurais pu rajouter justesse, c'est ce dont j'avais parlé, mais en même temps, j'invente rien. C'est quelque chose de récurrent dans les derniers matchs de haut niveau. La justesse et l'efficacité, c'est ce qui fait la différence. Il y a des équipes qui proposent des choses, de belles choses sur le terrain, mais qui manquent d'efficacité, et c'est aujourd'hui un élément primordial, notamment de la victoire du PSG. On va commencer par ce qui s'est mal passé défensivement. Première situation, un centre de Pavard, et on va voir que je l'ai pris parce que c'est quelque chose qui s'est répété dans le match. Le positionnement de Pavard ici, beaucoup de joueurs à l'intérieur du jeu, et en fait des joueurs notamment excentrés, qui devaient venir aider leurs latéraux, qui l'ont très peu fait, surtout sur la première période. Et ça a été un problème. Là, donc le Bayern a le ballon, et on va renverser, comme ils le font régulièrement, on va le voir sur plusieurs séquences. Et donc on va trouver Pavard là-bas. On voit que Di Maria est là, mais il ne fait pas une course à haute intensité, il vient se placer ici à l'intérieur. Et en fait, on voit qu'il n'est pas à distance d'intervention. Ce qui fait que Pavard a tout le loisir de centrer. Là aussi, Diallo n'avance pas pour cadrer et donc laisse du temps aux joueurs français pour pouvoir centrer. Alors on pourra me dire, oui, effectivement, il y a l'appel de Sané, mais là, à un moment donné, il doit y avoir de la communication. Peut-être que Kimpembe doit y aller et ça doit coulisser vers l'intérieur. Peut-être que Gueye est trop loin encore pour venir couvrir. Peut-être que Danilo aussi. Il y a eu ces problèmes de positionnement dans le jeu du PSG régulièrement, surtout sur les renversements de jeu du Bayern. En tout cas, il y a une possibilité de centre, et ici, il y a quand même deux joueurs du Bayern à la réception. Ici, c'est l'entente d'Agba-Di Maria. Sur la même situation, j'ai mis Di Maria ici. Voilà, le ballon va être donné sur Coman. Dagba est en place. Et en fait, Di Maria trottine au lieu de sprinter pour aller aider Dagba. Pourquoi ? Parce qu'ici, sprint ici. En fait, tout de suite, il donne une indication à Coman, je suis là pour pas que tu rentres à l'intérieur. Et il donne une indication à Dagba, je suis là, donc il ne peut pas rentrer à l'intérieur. Donc tu peux commencer déjà à fermer pour pas qu'il aille déborder. Malheureusement, Dagba se retrouve en 1 contre 1. Et de plus, Di Maria aurait pu le faire, parce qu'ici, il y avait quand même des joueurs. Si Coman ressortait le ballon, Di Maria avait le temps de ressortir, Danilo était là, donc il valait mieux les laisser retravailler plutôt que de laisser Dagba en 1 contre 1. Malheureusement, il ne va pas le faire, et on voit ici qu'il est en retard. Coman a pris sa décision, comme d'habitude, un peu feinte, pied droit, il pousse le ballon, il accélère, il a pris le dessus, et en fait, il va prendre le dessus jusqu'au bout de l'action. Heureusement que Marquinhos, qui est là, va venir couvrir le centre de Coman. Voilà. Ça, encore une fois, c'est des actions qui se sont répétées. On a trop laissé les latéraux en 1 contre 1. Alors effectivement, ils n'ont pas très bien défendu, mais il y a quand même de la qualité en face, notamment dans l'exécution, dans la vitesse. Et donc, Coman et Sané
ont pu prendre le dessus trop facilement sur Diallo et Dagba parce qu'ils n'ont pas été aidés. Là, c'est Sané. On va voir pourquoi. Là, ici, le ballon est là. Il y a des joueurs. Donc, on peut déjà trouver Hernandez à l'intérieur du jeu. Et là, il y a Alaba. Et en fait, on va voir qu'il y a des courses qui se font. On voit ici le joueur qui va rentrer à l'intérieur. Et en fait, ça a été aussi un problème qui a été posé au PSG. Des joueurs qui n'hésitent pas à venir à l'intérieur du jeu. Ce qui fait qu'à un moment donné, les Parisiens ne savaient pas s'ils devaient tous rester à l'intérieur pour bloquer les possibilités ou s'ils devaient aussi s'occuper, ou plutôt s'occuper du porteur de balle, du ballon et de ne pas se faire aspirer. Et ça a été compliqué à gérer. Donc, les appels, voilà. Et là, on va voir que ici, Alaba a le ballon. Et en fait, on voit le positionnement des Parisiens. Il n'est pas bon. Parce que personne ne ferme le cadre, le porteur. Et du coup, personne ne ferme de passe. Là, il y a déjà un premier couloir de jeu direct. On peut trouver Sané. Là, Draxler, il doit revenir à l'intérieur. Parce qu'à partir du moment où il n'y a pas de joueur ici, il ne sert à rien. Personne ne pouvait être trouvé là. Donc, il ne servait à rien. Il fallait vite resserrer. S'il resserrait, il y avait des moyens de coulisser, de resserrer. Et en fait, ce positionnement-là n'est pas bon. Là aussi, c'est pas bon parce qu'il n'y a pas de marquage à faire. Il fallait rentrer à l'intérieur. Et là, Di Maria vient, mais il stoppe sa course. Là, je l'ai déjà expliqué. Une fois qu'on décide d'y aller, et ça a été la même erreur contre Lille de Diallo sur le but où il va devant Renato Sanchez, mais il s'arrête à 1,50 m, donc pas à distance d'intervention. Et là, il stoppe sa course et il laisse libre le joueur. Alaba va bien jouer le coup, on va le voir. Parce qu'en fait, au lieu de donner le ballon tout de suite, il va laisser les joueurs rentrer à l'intérieur. Et il va venir fixer. Ce qui fait qu'à un moment donné, les Parisiens, ici, vont sortir sur lui pour fermer. Mais c'est trop tard. Et donc, ça va libérer des espaces. Voilà, on voit les 3 Parisiens qui sont venus. Mais, on voit Neymar ici qui n'est pas venu défendre. Rappelez-vous. On voit Draxler qui est toujours orienté dos à la tribune, mais trop écarté. Donc, là. Et les joueurs qui sont rentrés, ils sont pris au marquage qui est normal. Mais malgré tout, ils ont aspiré tout le monde. Donc, libérer Leroy Sané, qui va être trouvé. Et sur ce centre, j'ai mis des ronds pour bien qu'on se rende compte. Il y a 4 bleus, donc 4 Parisiens, pour 5 Bavarois. Ce qui fait que sur le centre, les Bavarois sont en supériorité numérique. Et ça, c'est pas normal. On va voir toujours la même chose sur les côtés, parce que c'est là que le problème était identifié, mais c'est là que Paris était en danger. Avec un dédoublement, nouveau renversement de jeu, comme d'habitude. On attire à l'intérieur et on va de l'autre côté. On renverse. On voit ici Draxler qui revient en trottinant. On voit ici Pavard qui, lui, vient en sprintant. Et Sané qui reçoit le ballon. Voilà. Pavard dédouble. Lui est lancé. Lui a décidé de faire une course à haute intensité. Draxler, on voit déjà dans l'attitude qu'il est en petite foulée. Donc il ne vient pas cadrer. Là, le problème, c'est que, on va le voir après, Pavard va prendre le dessus. Mais en fait, c'est logique parce que dans le temps de passe, Diallo doit se retourner et suivre Pavard. Alors que Pavard, il a une course droite à faire face au jeu, lancé. Donc automatiquement, il est à ce moment-là plus rapide que Diallo. Et évidemment, il va lui aussi dépasser et avoir la possibilité de centrer. Et ça, c'est trop répété. Là aussi, il y a une course de Choupo, il y a Muller, il y a Coman au deuxième poteau. C'est encore trop de solutions. Mais c'est pas fini. Parce que le ballon va arriver au deuxième poteau sur Coman. Là, on a 2 joueurs parisiens. Il y a Dagba au marquage, il y a 2 joueurs parisiens tout seul. Il y a un ici, mais là, il est hors jeu. Il y a un joueur libre ici. Il y a 2 joueurs ici qui n'ont pas de marquage. Première chose, encore une fois, Di Maria, il aurait dû sortir directement sur Coman. Pourquoi? Pour 1, l'empêcher de frapper. 2, l'empêcher de ressortir ici sur Goretzka. En fait, fermer cette passe. Il ne va pas le faire. Dans le temps de passe ou dans l'action, Gay aurait pu avancer légèrement parce qu'il n'y avait aucun Munichois ici. Ce qui fait qu'il aurait pu avancer pour gagner du temps. Mais là aussi, il va rester en position. En fait, c'est là qu'on voit que le PSG n'a pas défendu intelligemment, mais a défendu avec son cœur. Ils étaient obnubilés par le ballon. Et en fait, à un moment donné, c'était protégeons notre but coûte que coûte. Plus que réfléchissons à comment bien défendre et récupérer le ballon. Et là, on le voit. On va le voir, voilà. La passe sortait. Et là, la chance du PSG, c'est que la passe ne va pas être très bonne. Et en fait, Goretzka va être obligé de contrôler.
ce qui va donner une demi-seconde à Gay et Di Maria pour être devant lui. Et en fait, ils vont ralentir le ballon qui va être dégagé ensuite par Danilo. Mais là aussi, si le ballon est donné un peu plus vite et un peu plus fort, Goretzka, qui l'a fait en plus contre Leipzig cette semaine, aurait frappé en première intention. Il y avait, en tout cas, à première vue, la place pour la mettre là. Évidemment, sans compter sur l'arrêt de Navas, puisqu'il en a fait une dizaine. Le but du Bayern, symptomatique encore une fois du travail des deux excentrés qui a été mal fait. Le ballon repart de derrière, le PSG est censé être en place. On vient chercher Davis. J'ai mis ici la course qu'aurait dû faire Di Maria pour empêcher Davis de se retourner face au jeu et de jouer vers l'avant. Et en jaune, la course que Di Maria va faire en se disant je peux intercepter. Je ne sais pas. En tout cas, il ne peut pas. Et en plus, au lieu de rester debout pour continuer à courir et gêner Davis, il va se jeter. Résultat, il est éliminé, l'action est terminée. D'ailleurs, Pochettino va lui reprocher, va lui faire la remarque parce que ça va en plus amener le but. Ce qui veut dire que cette erreur, elle va être importante dans le déroulé de l'action. En tout cas, il est éliminé. On voit Davis, il est dans son propre camp et il va faire 40 mètres sans être attaqué. Là aussi, c'est pas normal. Voilà, il est là. Et il vient donner à Coman avec un Dagba qui va encore se retrouver en 1 contre 1. Heureusement, la Coman ne va pas fixer. Et j'ai sauté une passe, il va ressortir. Malheureusement, là aussi, Neymar revenu défendre. Mais il est trop bas. On voit Di Maria qui est seulement là. Il est trop bas. Résultat, on laisse encore le joueur libre, pas cadré, de pouvoir jouer à l'opposé. Et là, en fait, j'ai entouré Sané parce que là on voit qu'il y a de la distance. Mais Sané va faire quelque chose pour empêcher Diallo de venir fermer le couloir. Et sur 3 mètres, ça va suffire. Voilà, on le voit. Il vient dans la course et on voit dans l'attitude de Diallo légèrement incliné que quand il voit la course de Sané, il se dit « je suis obligé de le suivre ». Donc, il ne peut pas aller là. Là, on a Draxler qui voit Kimmich qui va donner le ballon. Là encore, temps de passe avec Pavard ici. Il aurait dû anticiper et coulisser pour aller fermer tout cet espace qui a été libéré. Mais là aussi, on va voir l'erreur de Draxler. Il va tourner le dos au jeu. Alors d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. Résultat, Pavard reçoit le ballon. Là, vous voyez bien que la passe, elle est là. Si Draxler avait coulissé, Pavard, il ne pouvait pas centrer, ils auraient été obligés de revenir. Là, on a vu donc l'appel qui a empêché Diallo de sortir ici dans le couloir. Et donc, il est bloqué. On a libéré l'espace pour son partenaire. Encore une fois, j'en parle souvent de la coordination des appels et de faire des appels pour les autres. Là, Leroy Sané, il fait peut-être l'appel en se disant au départ, je peux avoir le ballon par-dessus, mais il fait aussi l'appel pour libérer le couloir. Voilà, et à l'arrivée, on a 3 joueurs parisiens ici, qui sont beaucoup trop loin du porteur de balle. Personne ne vient, encore une fois, avec intensité, sortir sur le porteur. Quand je dis ça, on va me dire, ouais mais les joueurs, maintenant ils sont trop loin, c'est trop tard. Eh bien, il faut toujours se souvenir que non, parce que même s'ils sont loin, le fait de faire cette course de 5, 6, 7 mètres à fond, en fait, vous, malgré tout, créez, entre guillemets, un stress chez le joueur adverse qui se dit, j'ai finalement pas tant de temps que ça pour centrer. Résultat, il va aller un peu plus vite. Plus vous allez vite, et plus vous avez de chances d'avoir une erreur technique. Malheureusement, ça ne va pas être le cas. Il reste en place ici. Il gêne personne. Pavard pose le ballon, va centrer, même si ce n'est pas le meilleur latéral du monde. Il a quand même une qualité de centre. Et quand il est comme ça, dans un fauteuil, encore plus. Et là, Müller et Boateng. Et on va voir pourquoi c'est important, encore une fois, le positionnement de Müller, qui est vraiment un joueur très, 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 très intelligent. C'est que Müller, il va se positionner dans le dos de Kimpembe. Ce qui fait que j'ai vu sur les réseaux beaucoup de gens dire Danilo est pas un marquage, Danilo est pas un marquage. Mais en fait, c'est logique parce que au moment où il y a ce centre-là, Danilo ne peut pas savoir si le centre va être donné dans cette zone ou dans cette zone. Même si le Bayern fait plus souvent des centres au deuxième poteau qu'au premier. En tout cas, il est obligé d'anticiper parce qu'en plus, il a le joueur devant lui. Et si vous vous rappelez, même si ce n'est pas exactement la même action, le but du Bayern en finale, il est à peu près le même, à part que Kimmich est un peu plus près ici. Et que, pareil, on avait accusé Kerrer de mauvais marquage, mais Kerrer avait fait la même chose. C'est-à-dire qu'il y avait un oubli de marquage devant lui, il avait donc avancé. Et en fait, il s'était retrouvé avec Coman dans son dos.
Et il s'était fait prendre. Et là, en fait, c'est exactement la même chose. Et on va voir surtout l'attitude de Danilo, vous allez comprendre. Voilà. Il se rend compte que c'est trop tard. Il veut revenir en arrière. Mais sur un appui arrière, c'est pratiquement impossible d'aller jouer un ballon de la tête. Choupo, lui, est face au jeu. Il avance, il monte, il met sa tête et il prend le dessus sur tout le monde. Voilà. C'est plein de petites erreurs cumulées. Alors oui, on voit le dernier, c'est Danilo. Mais finalement, j'ai envie de dire encore une fois, c'est collectivement que le PSG n'a pas été en place sur un 25e centre, sur une 25e situation connue, et vue et revue. On va passer avec le ballon. Là, on a ce que j'avais dit. Le PSG va devoir jouer vers l'avant le maximum de fois parce que les failles du Bayern, elles sont identifiées. La défense, qui n'est pas forcément en bloc avec son milieu de terrain, qui laisse malgré tout beaucoup d'espace dans son dos, et un milieu de terrain qui fait un contre-pressing, mais qui n'est pas toujours finalement organisé. Et on va voir pourquoi là. Ici, il y a Di Maria qui décroche. Rappelez-vous, enfin, je vais le montrer après. Donc Di Maria décroche, il va être trouvé par Danilo, et il y a Neymar tout seul ici. Et en fait, si Di Maria avait pris l'information, sur ce contrôle-là, il doit trouver Neymar. D'ailleurs, on voit le signe de la main de Neymar qui lui demande le ballon. Et en fait, on aurait éliminé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 joueurs du Bayern de Munich sur une seule passe. Et en fait, rappelez-vous, ce que j'ai montré pour ceux qui ont vu la vidéo précédente, projection du match du Bayern. En fait, c'est une situation qu'on retrouve très souvent avec le Bayern dans ce contre-pressing ou pressing haut. C'est qu'ils ne sont pas forcément bien organisés. Et donc, c'est la même situation qu'ici. Un couloir de jeu en 2 passes. Leipzig avait trouvé la profondeur et était parti jusqu'au centre. Et en fait, là, si Di Maria s'était retourné et avait trouvé Neymar, il y avait des solutions tout de suite de contrer en éliminant 7 joueurs. Malheureusement, Di Maria va choisir la solution de facilité, de revenir loin derrière sur Kimpembe. Et en fait, on va permettre au bloc munichois de coulisser. Voilà, ils se remettent en place. Et là, la passe de Kimpembe est tellement lisible que Leroy Sané va anticiper et intercepter le ballon. Voilà. Sur une situation où on peut se retrouver à contre-attaquer, bah finalement, on se retrouve dans la situation inverse à perdre un ballon et en contre-attaque. Et là, Leroy Sané, heureusement qu'il va rater en fait sa deuxième touche de balle parce qu'on se rend compte que là, en se retournant, il y a 3 Parisiens et il y a 1, 2, 3, 4, 5 joueurs du Bayern qui peuvent attaquer. Là, tu es en infériorité numérique, ça aurait pu très mal tourner. Le jeu vers l'avant. J'ai souvent critiqué Gay dans beaucoup de matchs. On m'a dit que je lui en voulais. Alors encore une fois, je répète ce que je dis plusieurs fois dans le podcast. Moi, j'en veux à personne, j'en ai après personne. Je parle du PSG, je supporte le PSG. Et je parle de ce que je vois, de ce que j'analyse. Et donc, j'ai souvent reproché à Gay de ne pas jouer vers l'avant. Bah là, je vais le féliciter d'avoir joué vers l'avant. Et on va voir encore une fois pourquoi ça a son importance. Récupération du ballon ici. Oui, je le répète, même si je ne suis pas devin. Dans 8 matchs sur 10, il y a quelques semaines, Gay aurait récupéré le ballon et aurait donné ici à Danilo libre. En sécurité, en gros, j'ai récupéré, on ne va pas le perdre. Donc, je vais le donner. Là, Gay, depuis 2-3 matchs, il a une autre activité, une autre réflexion. Peut-être aussi une autre confiance en lui. Résultat, il peut déjà donner là, il ne va pas le faire, il va éliminer le joueur. En gros, le fixer, l'éliminer, un peu à la manière d'un Verratti, pour trouver ensuite Draxler. Et on voit là, encore une fois, le joueur là-bas éliminé, et les 3 joueurs du Bayern éliminés. On a 3 Parisiens devant eux, et on est sur une contre-attaque avec une ligne de 4 qui va être, voilà, avec des Parisiens qui ont l'avantage. Le problème ici, ça va être la coordination de l'appel et de Draxler. Et en fait, Draxler doit la donner juste avant. Je pense qu'il se dit qu'il n'y a pas assez de place. Et en fait, il va donner à Neymar. Mbappé va se replacer et il va être hors jeu. C'est l'action où Draxler marque le but refusé. Et il va être hors jeu d'un bout de chaussure. Parce que maintenant, c'est des hors jeu au millimètre. Mais voilà, en tout cas, l'idée de l'action, c'est exactement celle-là. Puis on va terminer sur 2 séquences rapides, les 2 buts. Le but d'Mbappé. Récupération de Neymar, qui vient ici au duel avec Kimmich. On le voit, il fait signe à Dagba laisse. Là encore, Neymar aurait pu essayer de trouver Di Maria tout de suite. Mais l'idée, c'est d'attirer d'abord les joueurs. Donc on voit, voilà, ils sont venus. Voilà, ici, la course. Hop, ils sont venus. Là, Neymar a lâché.
Di Maria, première erreur de la défense du Bayern, parce que j'avais expliqué qu'il y avait des lacunes en défense. Et là, c'en est une. Alaba va choisir de sortir sur Di Maria, alors qu'il aurait dû rester ici entre deux, pour ralentir l'action et gêner l'intérieur. Il va décider de sortir. Le problème, c'est que Zule ne va pas le suivre. Donc déjà, ici, il y a un intervalle trop important. Di Maria va remettre à Neymar, qui donne et demande, ce qu'il fait dans les grands matchs. Il vient ici, l'intervalle est complètement l'espace est complètement libéré entre les lignes. Et là, Neymar va très bien jouer le coup avec Mbappé. Parce que là, on connaît Mbappé, il aurait pu se dire, je la demande tout de suite en profondeur. Il aurait été sûrement hors jeu, ça doit se jouer à pas grand-chose, mais voilà. En tout cas, il va la jouer intelligemment, parce que plutôt que de partir tout de suite, il va laisser Neymar fixer, et il va faire ce qu'on appelle une course en arrondi, pour se mettre face au jeu, s'écarter légèrement, tout en restant proche de Neymar, pour pouvoir finir dans l'axe du but. Pas la course en arrondi qu'il fait pour aller centrer, mais une course légèrement pour donner le temps, en fait, à la ligne, de revenir derrière lui, pour pas être en jeu. Neymar rentre à l'intérieur, il va fixer, il continue. Et là, en fait, Neymar a la possibilité d'accélérer et d'aller finir. Là, on voit encore une fois Mbappé qui n'est pas forcément en train de rentrer justement dans le dos de Zule, mais qui reste légèrement écarté. Et là, Neymar, on voit avec le bras, si c'est pas une vidéo, désolé, en fait, il va faire une feinte de frappe. Et au moment où il va décider de faire son geste, Zule va rentrer à l'intérieur, logiquement, pour le contrer. Ce qui fait qu'il va lâcher Mbappé d'1 mètre. Et en fait, ça suffit pour le trouver. Et en une touche de balle, là aussi, l'expérience, c'est peut-être ça. En tout cas, l'histoire, c'est que Mbappé peut croiser. Je pense qu'il a les qualités pour la mettre là-bas et à la place. Il va décider de frapper fort, sûrement en mémoire de ce qui s'était passé en finale où il avait voulu envelopper et qu'il n'avait pas mis assez de puissance sur Neuer. Et le fait de frapper très fort, ça va en fait troubler Neuer parce que je pense là aussi que Neuer avait anticipé sur le côté ouvert et il va se retrouver avec un ballon qui va arriver sur lui directement. Et c'est pour ça qu'elle va lui passer entre les jambes parce qu'il ne va pas avoir le temps de remettre ses mains pour le bloquer parce qu'il était parti dans l'idée de fermer cet angle-là. Je pense qu'il a ouvert pour lui dire vas-y, frappe là et après je vais essayer d'y aller. Voilà. Cette action, si vous vous rappelez, j'en ai parlé aussi dans le match de la projection. PSG Lille, Neymar, Di Maria, Neymar. Alors, c'est pas un 1-2 là, mais en tout cas, c'est à peu près la même configuration. Di Maria qui trouve Neymar à l'intérieur, Neymar qui rentre et qui va fixer. La seule différence, c'est que sur cette action-là, Mbappé était là. Et l'action du Bayern, Mbappé était de ce côté-là. Mais en fait, en 2 passes, entre Di Maria, Neymar et Mbappé, on avait fini sur l'action de la frappe d'Mbappé sortie par Maignan. Voilà. Et le but de Marquinhos, je voulais terminer là-dessus pour finir. Il y a un renvoi. Et là aussi, c'est une erreur du Bayern. Et c'est une erreur aussi, d'ailleurs ça peut servir à tout le monde, que font souvent les défenses. Quand il y a cette sortie de balle, on regarde bien tous les visages. En fait, tout le monde est obnubilé par le ballon. Alors on voit un joueur qui essaye de venir cadrer. Mais tout le monde ne s'occupe que du ballon. Et finalement, personne ne s'occupe de Marquinhos. Et même de Mbappé ici. Et ça sort, oui, assez vite, mais malgré tout, sans cadrer le porteur, on se met en danger. Et là, Marquinhos, franchement, il a une course d'attaquant, c'est-à-dire qu'il se met à la limite, bon, on va pas le voir là, mais à la vidéo on le voit, il regarde qu'il est pas hors jeu, et au moment où il voit Neymar, il déclenche son appel, en se disant il est capable de me la mettre par-dessus. Et voilà. Ils sont en train de remonter, ils sont pris dans leur dos, c'est trop tard. Ils ont oublié Mbappé, vous vous rappelez, voilà, il est là. Résultat, Marquinhos contrôle, il a donc terminé tout seul et il avait la possibilité de servir Mbappé tout seul devant le but. Et je pense que là aussi, l'importance de toujours offrir une solution au porteur de balle, en fait, je pense que sur cette action, si Marquinhos est seul parce que tout le monde est sorti et qu'il contrôle là, Neuer a une autre attitude. Le fait d'avoir Mbappé devant lui, Neuer ne peut pas aller au contact de Marquinhos parce que il décale Mbappé dans le but vide. Donc il est obligé de rester sur ses appuis en se disant je ferme un de mes angles et puis on verra bien comment il frappera. Marquinhos ouvre bien son pied et marque. Mais là aussi, la solution à Mbappé, elle est importante parce qu'elle oblige Neuer à adapter à 2 joueurs au lieu d'un seul. Voilà. Il y a eu beaucoup de commentaires déjà sur le podcast en nous disant que
ouais, on se contentait de la victoire, etc. Alors oui, on va se contenter de la victoire, puisque Paris a gagné en étant dominé. Je rappelle que Paris a déjà perdu des matchs en étant dominateur. Le fameux match au Real où pendant 70 minutes Paris est au-dessus et où 20 minutes ils explosent et que ça fait 3-1. C'est pas une défaite méritée pour le PSG. Voilà, c'est le football, c'est comme ça. Des fois on se contente de ça. Ça veut pas dire que on égale petit, ça veut dire que des fois tu tombes contre une équipe plus forte et ton efficacité elle te fait gagner. Voilà, c'est tout. Euh, Encore une fois, ça veut pas dire non plus que je suis satisfait de la production du PSG parce que j'imagine que si le PSG reproduit la même prestation au retour, bah ça n'y aura pas forcément la même réussite, donc ça peut mal tourner. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je sais que oui, on est tous des amoureux du football, le Barça de Guardiola, etc. Mais il faut jamais oublier que le Barça de Guardiola, et Guardiola lui-même l'explique, ce Barça-là a construit son histoire sur une victoire à Chelsea grâce à un but d'Iniesta, au terme d'un match où le Barça n'a pas été bon, où le Barça a été dominé. Et ce but, il construit l'histoire de ce Barça-là. Bah ouais, il y a des matchs comme ça qui sont fondateurs. Tu penses que t'as pas été bon, tu as été dominé, mais la victoire te permet de créer quelque chose. Voilà. Alors on ne sait pas, peut-être mardi prochain on aura un autre discours et que Paris sera éliminé, je ne sais rien et je ne le souhaite pas. Mais il faut arrêter de croire que le Barça de Guardiola a superbement bien joué les 65 matchs par saison qu'il jouait. Ça n'existe pas, ça. Ils ont gagné des matchs aussi en étant moins bons, ils ont gagné des matchs en ayant de la réussite, parce que ce match-là, pour ceux qui ne l'ont jamais vu, regardez-le, le Chelsea-Barça, et vous allez voir. Vous allez voir que jamais le Barça ne peut espérer se qualifier sur ce match-là. Et finalement, il se retrouve à se qualifier, à gagner la Ligue des Champions, et à faire les 3 années qu'on a connues derrière. Donc, c'est le football, c'est comme ça, il ne faut pas non plus tout le temps tout jeter. Oui, on aurait aimé une victoire 3-0 avec du panache, en tout cas une victoire 3-2 contre une équipe qui a été invaincue depuis 19 matchs en Ligue des Champions. Et à l'extérieur, bah, ça compte. Ça compte pour le mental, ça compte pour... voilà. La dernière chose, c'est qu'on a vu que plus ça va et plus on se dit vraiment, même si j'avais déjà montré certaines choses, que ce PSG n'est plus du tout une équipe de possession, mais c'est réellement une équipe de transition. Il va falloir juste gérer un peu mieux défensivement certaines situations, notamment ces centres. Voilà, on en reparlera dans la prochaine vidéo. Je redis ce que j'ai dit, Paris n'a pas défendu avec intelligence, Paris a défendu avec son cœur. Voilà. Mais des fois, ça passe, c'est comme ça, avec un très grand Navas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt.